nous sommes en 1 Timothée chapitre 2 et le verset 4. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ça doit être vraiment un très grand réconfort pour tous les chrétiens à savoir que Dieu a vraiment au fond de son cœur un désir que nous puissions tous parvenir au salut et à la connaissance de la vérité. Amen. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui retient toutes ses bénédictions au ciel et nous tape sur la tête si on ne persévère pas. Alors c'est vraiment le désir profond et puissant dans le cœur de Dieu pour que tout le monde sur la planète, tous les êtres humains depuis Adam jusqu'au tout dernier, le désir de Dieu, c'est que tout le monde parvienne au salut et à la connaissance de la vérité. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour la puissance de la parole. Et lorsque nous voyons de telles déclarations dans la Bible, parfois on ne sait pas vraiment comment la comprendre. Et c'est pour cela que pour cette émission, on a vraiment besoin de cette grâce divine. Donc Seigneur, j'appelle maintenant à la grâce, à cette onction du Saint-Esprit qui demeure en chacun d'entre nous. Lève-toi, onction de Dieu. Lève-toi, puissance du Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous puissions voir Jésus, entendre sa voix et recevoir dans nos cœurs la plénitude de l'autorité divine qui nous transforme encore plus à l'image de Jésus. Père très saint, je prie, Seigneur Dieu, que tu bouleverses nos vies. Alléluia, par la puissance de la parole de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être des aveugles spirituels qui marchent dans les ténèbres, ayant un espoir dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons marcher dans la pleine lumière de la vérité. Alléluia. Et Seigneur, nos cœurs sont assoiffés de recevoir de ta main cette manne vivante. Alléluia. Donne-nous, Seigneur Dieu, le pain vivant pour que nous soyons rassasiés et transformés à l'image de Jésus. Nous le prions dans le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms d'alliance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a dans la langue grecque pas moins de 10 verbes, 10 mots qui expriment le désir, 10 fois différentes que nous pouvons dire « je veux ». Et chaque mot, on ne va pas étudier tous les mots parce que là, ça prendrait vraiment tout notre temps, mais chaque mot communique une nuance que les autres mots ne l'ont pas. Alors, lorsque nous nous approchons à ce texte, et il faut savoir que ce texte, très souvent, est mal compris et mal interprété. D'ailleurs, certainement, vous avez entendu parler de cette doctrine qui s'appelle le salut universel. Bref, les gens qui croient dans cette doctrine, ils prêchent que l'enfer n'existe pas. Ou s'il existe, il n'existe que pour le diable et les démons qui le suivent. Mais l'enfer n'est pas fait pour les êtres humains. C'est ce qu'ils disent. Le lac de feu, en fait, n'existe pas vraiment. C'est OK, il y aura un tout petit châtiment pour des très mauvais, mais tout le monde va vivre dans le paradis pour l'éternité. Peut-être ton voisin, ça serait Staline ou Hitler ou l'un des terroristes islamiques ou n'importe quel violeur ou cambrioleur ou meurtrier. Ils disent que Dieu est tellement rempli d'amour qu'il ne pourrait jamais jeter qui que ce soit dans un lac de feu où il souffrira pour l'éternité. Donc, mes amis, il y a différentes versions de cette doctrine du salut universel et je comprends tout à fait parce que il est vrai, pour nous les êtres humains, il est très difficile pour nous de réconcilier un Dieu tellement compatissant et miséricordieux qu'il envoie son propre Fils pour prendre notre place sur la croix, avec un Dieu qui est 3 fois saint,
Le péché ne peut pas exister dans sa présence même pour un milliseconde. Il est impossible que le péché entre dans sa présence. Il est un juge. Le pécheur sera puni. La justice de Dieu, la sainteté de Dieu, l'intégrité de Dieu oblige que chaque transgression soit punie. Et la Bible en est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation spirituelle de Dieu. Alors, mes amis, la question est simple. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Paul voulait dire quand il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Le mot qui est traduit ici, veut, Dieu veut, le mot vouloir, c'est le mot en grec télo. Alors, quand vous regardez tous les versets, on ne va pas prendre le temps maintenant, mais si vous regardez tous les versets dans le Nouveau Testament où le mot télo apparaît, bien évidemment, cela communique un souhait, mais en aucun cas, pas une seule fois, le mot télo implique un ordre à exécuter. Regardons juste quelques versets plus tard, lorsque Paul dit « Je veux que tous les hommes prient ». Alors là, il utilise un autre mot qu'on peut traduire « vouloir », c'est le mot « boulomai ». Mais là, c'est différent. « Boulomai » signifie « Voilà ce que je veux et tu dois le faire ». OK? Mais ce n'est pas le mot « télo ». Télo, c'est combien j'aimerais qu'il fasse beau demain. J'aimerais bien que quelqu'un me donne une Porsche pour mon prochain anniversaire. J'aimerais bien que quelqu'un me fasse un don de 1 million d'euros. OK? C'est un souhait. Et Dieu exprime le souhait. Et c'est ça ce que Paul communique. En aucun cas, la Bible enseigne le salut universel. Dieu va respecter la foi et la décision de chacun de sa création. Et justement, c'est quoi le salut? Paul, nous avons vu ça en chapitre 1. Paul, il a dit que la femme est sauvée lorsqu'elle amène au monde un enfant. Est-ce que c'est dans ce sens-là que nous sommes sauvés? Ou est-ce que c'est dans le sens que nous sommes sauvés du péché? Il faut savoir que le mot ici, c'est le mot sozo. Et le mot sozo est juste un de ces mots qui est juste énorme. Ça veut dire, oui, ça veut dire délivrance du péché et les conséquences du péché. C'est-à-dire la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais cela veut dire beaucoup plus que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion, ou on appelle ça la nouvelle naissance. Le salut, c'est nettement plus grand. Le salut, c'est non seulement délivrance des conséquences du péché, mais délivrance de toutes les tentations du péché. Ça, c'est le sozo. Le sozo, c'est beaucoup plus proche au sens d'être entier, d'être renouvelé, d'être mis en neuf. Alléluia. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours un chantier. Dieu est toujours en train de me construire et de me bâtir. Amen. Je ne suis pas encore ce que je serai à l'avenir. Alléluia. Mais je marche. J'ai déjà vu les plans. Amen. J'ai déjà vu une image de ce que je veux construire et je suis déterminé à réaliser ça dans ma vie. Donc, ici, Paul, il exprime ce désir au fond du cœur de Dieu. Dieu veut, alléluia, que tu sois entier. Amen. Donc, Dieu veut que tous les hommes entrent dans le sozo et qu'ils parviennent à la connaissance. Alors, on va regarder ce mot connaissance parce que c'est pas juste la notion de connaître quelque chose. Comme j'ai lu un journal et maintenant je sais ce qui s'est passé hier. Non, quoique ça fait partie de ce mot. Le mot grec ici traduit connaissance, c'est le mot epignosis. Et vous allez certainement constater le mot gnosis dans ce mot, d'où vient le mot gnostique d'ailleurs. Ça vient du mot
science, la connaissance, la quête de la connaissance. C'est pas juste les informations dans la tête, c'est plus que ça. C'est véritablement cette poursuite comme un chercheur. C'est un homme de science. D'accord? Et c'est vraiment ça le sens du mot gnosis. D'accord? Mais quand vous voyez le préfixe épi, là, épi agit comme un amplificateur. Donc, nous comprenons le mot épignosis en tant que la connaissance exacte ou la plénitude de la connaissance de la chose. Je vous montre un objet et là je décris l'objet, mais je vous invite par la suite à mener vos propres expériences avec cet objet. Alors vous amenez l'objet dans votre laboratoire, vous le mettez sous un microscope, vous analysez avec toutes les sortes d'outils possibles pour connaître intimement cet objet. Et puis une fois fini, là vous pouvez dire « Ah, maintenant j'ai l'épignosis ». Au début j'avais le kenosis, mais une fois que j'ai fait vraiment mon étude, que j'ai mené mon enquête jusqu'à son aboutissement, j'ai parvenu à l'épignosis. Alors, Paul, il utilise ce mot en Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Vous vous souvenez certainement de ce texte où Paul, il dit que Jésus a donné à l'Église les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ce qu'on appelle les 5 ministères. Pour faire quoi? Pour équiper les saints, les perfectionner jusqu'à ce qu'ils parviennent à la connaissance. Et encore une fois, on voit le mot épignosis. Mes amis, ça veut dire que sans les 5 ministères, écoutez-moi bien, l'Église de Jésus-Christ ne pourrait pas entrer pleinement dans l'épignosis, dans la pleine connaissance de Dieu, dans la pleine connaissance de la parole de Dieu. On a besoin de l'apôtre, on a besoin du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur, parce que sans tous les 5 fonctionnant ensemble, côte à côte, dans un esprit de déférence, un esprit d'équipe et de l'honneur, mes amis, l'Église de Jésus-Christ sera toujours déficient. Nous avons besoin de tous les 5 ministères. Sinon, comment allons-nous entrer pleinement dans le épignosis de la parole de Dieu? Et même dans la deuxième lettre à Timothée, dans le chapitre 3, verset 7, Paul, il donne un avertissement à Timothée en parlant des hommes dans la fin du temps, les hommes qui vont toujours apprendre de plus en plus de faits et d'infos, mais ils vont jamais parvenir à l'épignosis. Amen. Et mes amis, il décrit vraiment notre âge dans lequel nous vivons actuellement. On a énormément de gens qui accumulent les diplômes, mais ils n'ont pas de l'épignosis. On a beaucoup de gens qui aiment Dieu, peut-être, qui font des expériences, qui prêchent peut-être bien avec un feu, avec de l'excitation, mais il manque la profondeur. Amen. Il manque l'épignosis. Et on a besoin, dans nos jours, de laisser derrière les bonbons spirituels de l'Évangile. Écoutez, de temps en temps, j'aime manger une petite glace. J'aime manger un petit gâteau, un petit morceau de chocolat. Amen. Mais donne-moi un bon steak. Alléluia. Juteux et bien cuit et bien fait. Parce que là, j'ai besoin, mon âme a soif de choses profondes dans le Seigneur et pas juste de l'excitation. Et puis finalement, il parle de la vérité, Paul. Il y a 4 choses que j'aimerais comparer rapidement avant la fin de cette émission. Déjà, des faits ou des choses factuelles. Numéro 2, les croyances. 3, la science. Et 4, la vérité. Déjà, il faut comprendre que des faits sont des faits. Et par définition, un fait est quelque chose dans le passé et quelque chose que tu peux tester et vérifier. Amen. Une croyance
n'est pas un fait. Une croyance, c'est comme si avec une croyance, on commence avec un produit final et on cherche des faits qui soutiendront éventuellement notre croyance. Je vous donne un exemple. Un homme qui dit, voilà, je crois en Dieu créateur, et puis le reste de sa vie, il cherche des faits, il cherche des choses factuelles pour soutenir sa croyance. Dans le même sens, un autre peut se lever en disant « mais moi, je ne crois pas dans un Dieu créateur ». Donc lui, il va chercher aussi des faits pour soutenir sa croyance. Alors, par contre, la vraie science ne commence pas avec une conclusion. La vraie science découvre les faits et la vraie science suit les faits et accepte de plein cœur le résultat, la conclusion ou la destination de là où amènent les faits. Le problème aujourd'hui, c'est que dans la plupart de nos écoles et nos établissements scolaires, ce qu'on enseigne à nos enfants n'est pas la vraie science. C'est en fait de l'athéisme, parce qu'ils commencent avec une théorie, prenons l'évolution. C'est une théorie, c'est une croyance, c'est une religion, mes amis. Et les scientifiques, les chercheurs, entre guillemets, cherchent des faits qui vont soutenir leurs propositions. La croyance, ce n'est nul autre qu'une religion sans Dieu. Camouflée en science, mais ce n'est pas la vraie science. La vraie science commence toujours avec les faits et suit les faits. Mes amis, la Bible n'a aucune dispute avec la vraie science. Le christianisme invite aux scientifiques de venir et étudier les faits et les choses factuelles. Ça ne pose aucun problème. Mais ce qui pose un problème, c'est plutôt les faux scientifiques qui commencent déjà avec une croyance, une théorie, Dieu n'existe pas, donc il faut le prouver autrement, qui cherchent à détruire la Bible et le christianisme. Pourquoi? À cause de ce quatrième mot, la vérité. Parce que la vérité, mes amis, fonctionne beaucoup comme une croyance. Et parfois, on confond les deux. Mais une vérité est toujours fondée sur les faits. Amen. Une vérité commence au ciel. Pourtant, la croyance commence dans le cœur de l'homme. Mais la vérité commence au ciel. Et Dieu met sur la terre des faits, de l'évidence qui soutient, sur lesquels est construite la vérité. Je vous donne un exemple et on finit avec ceci. C'est un fait que Jésus-Christ est mort sur une croix romaine. C'est un fait. Amen. Alors, tu peux chercher à nier ce fait, à prouver que cela n'a pas arrivé. Le problème, c'est que tu as beaucoup plus de preuves historiques sur la crucifixion de Jésus-Christ que sur l'existence de Jules César. D'accord? Donc, mais c'est un fait. C'est un fait que Jésus de Nazareth a été enterré dans un tombeau taillé de pierre. C'est un fait qu'il y avait une grosse pierre qui était roulée à l'entrée du tombeau pour empêcher à ce que les gens puissent y entrer. C'est un fait que le tombeau a été scellé avec un sceau romain. C'est un fait qu'il y avait des gardes devant le tombeau. C'est un fait que 3 jours plus tard, il y a eu un tremblement de terre. Quelque chose s'est passé pour rendre les gardes sous-conscients. C'est un fait que le corps a été enlevé du tombeau et que les vêtements tombales ont resté dans le tombeau. Ce sont des faits, mes amis. C'est un fait que plus de 500 personnes ont vu avec leurs yeux naturels Jésus-Christ après le 3e jour. Ce sont des faits. La vérité est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La vérité est qu'il s'est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est un fait que Jésus-Christ vit encore. Amen. Il est assis à la droite du Père et il reviendra bientôt. Gloire à Dieu. Ça, c'est une vérité. Mais la vérité est construite sur les faits.
Amen. Le problème avec la science et le problème avec les autres religions, la vérité de Dieu agit comme le soleil au matin. Amen. Et quand tu es réveillé de ton sommeil et tu ouvres les rideaux, le soleil fait mal aux yeux. Et dans le même sens, mes amis, la vérité de Dieu fait mal aux yeux des impies, fait mal aux yeux aux pécheurs. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à faire taire les chrétiens. Au lieu d'être honnêtes et intègres et analyser les faits et suivre les faits pour arriver à la bonne conclusion, mes amis, ils attaquent ceux qui prêchent la vérité de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas nier les faits.